Sorry I kept you waiting. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera donc un tutoriel maquillage. C'est déjà le 4e sur ma chaîne, vous savez que j'aime vraiment beaucoup ça. En plus depuis que j'ai enlevé mes bagues c'est beaucoup mieux pour sourire etc. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous réaliser un maquillage plutôt automnal dans les tons un petit peu prune cuivre. Donc voilà, vous allez voir ça dans la suite de la vidéo. C'est un maquillage qui est plus ou moins chargé, c'est pas le maquillage que je porterai personnellement au lycée, puisqu'au lycée en fait pour être honnête avec vous je mets juste du mascara. Après voilà, vous pouvez tout à fait le porter dans la vie de tous les jours, vous pouvez le porter pour une soirée, une occasion ou je ne sais quoi encore. Vous pouvez très bien le porter vous si vous voulez pour le lycée. C'est pas non plus le truc hyper chargé avec un smoky par exemple. Mais voilà, je pense que ça peut vous plaire. En tout cas, si vous avez envie de voir ça, je vous laisse avec la suite. Donc c'est parti, comme d'habitude, on va s'attacher les cheveux pour avoir le visage dégagé quand on va se maquiller, tout simplement. Donc on va commencer par s'appliquer sa crème de jour ou de nuit, enfin de jour plutôt, ça dépend quand vous allez porter ce maquillage. C'est une crème qui vient de chez Yves Rocher qui est vraiment très bien, c'est la sébum végétale et elle est vraiment super bien, elle ne m'a pas donné de boutons donc je l'aime beaucoup, je trouve qu'elle matifie la peau. Et on va commencer le maquillage des yeux avec la palette Naked 3 de chez Urban Decay en mélangeant le fard Limite et Nooner dans le creux de la paupière. Donc vous pouvez réintensifier le creux de paupière en réappliquant plusieurs couches de ces deux fards mélangés. Ensuite je viens appliquer le fard Liar sur toute la paupière mobile. C'est un fard vraiment super beau qui capte plus ou moins bien la lumière. C'est un peu une sorte de cuivre. Voilà, donc j'en applique plusieurs couches sur l'ensemble de ma paupière mobile. Donc avec un pinceau estompeur propre, je viens mélanger le tout, donc le creux de la paupière mobile et la paupière mobile. Voilà, pour fondre un petit peu le tout et que ce soit un petit peu plus naturel et voilà, que ce soit un peu plus fondu tout simplement. Avec la palette Naked Smoky de chez Urban Decay, je viens utiliser le fard, alors je ne sais pas du tout son nom, enfin je sais plus du tout son nom, mais c'est le premier fard de la palette, c'est le fard lumineux que je vais placer dans mon coin interne pour illuminer le maquillage. C'est vraiment une étape qu'il ne faut pas louper parce que je trouve que voilà, ça réveille vraiment les yeux et ça change un petit peu tout au maquillage. Et je viens prendre le fard Smolder, je crois qu'il s'appelle comme ça, c'est vraiment un magnifique violet très foncé pardon. Donc voilà, je viens l'appliquer dans mon coin externe de ma paupière, je remonte un petit peu dans le creux et je réintensifie à chaque fois. C'est vraiment une super couleur qui se marie très bien avec les autres couleurs que j'ai appliquées juste avant. Je viens ensuite mélanger le tout et fondre le tout pour donner un effet un petit peu plus naturel et que ce soit beaucoup plus fondu. Donc voilà, avec toujours le même pinceau que j'avais utilisé juste avant, je viens bien estomper le maquillage. A l'aide de l'autre côté du pinceau qui est fourni donc avec cette palette, je viens appliquer le fard Smolder, enfin le fard foncé qu'on a appliqué juste avant en ras de cils inférieur. Je vous ai pas montré mais j'avais aussi appliqué le fard Liar sur au cil inférieur au niveau du milieu, voilà. Et avec mon recourbe-cils, je viens recourber mes cils. Comme d'habitude, ça va permettre vraiment d'allonger les cils, de garder la courbure pour toute la journée ou toute la soirée, ça dépend de quand vous porterez ce maquillage. Et je viens utiliser le mascara qui est le mascara volume de chez Chanel, il est très bien. C'est l'un de mes grands coups de cœur en fait, ce mascara. Et même s'il n'est pas waterproof, on n'en a pas besoin pour en hiver. Donc voilà, il est vraiment très bien, il fait des beaux cils, faut être honnête. Il se suffit à lui tout seul, donc voilà, vous en réappliquez plusieurs couches pour donner un effet un peu faux cils, yeux de biche, etc. Et voilà, donc au niveau des yeux, c'est terminé. Vous voyez un petit peu le rendu. Je trouve que ce maquillage, même s'il reste un peu chargé, il est quand même très beau. Il capte vraiment la lumière, je trouve. Et voilà, j'aime vraiment beaucoup le porter.
Et avec mon kit de chez Catrice, je viens remplir mes sourcils. Alors d'habitude, je ne remplis pas mes sourcils à la poudre. Je remplis d'abord mes sourcils au crayon, mais je n'ai plus de crayon, donc je les remplis qu'à la poudre pour l'instant. Et cette poudre, elle est vraiment très bien. Déjà, elle coûte pas cher, je trouve qu'elle tient bien. La couleur, elle est plus ou moins bien vis-à-vis de mes sourcils. Alors comme vous le voyez, j'ai vraiment pas de sourcils quoi. Enfin, c'est vraiment un truc de ouf. Et voilà, je viens prolonger la ligne de mes sourcils pour donner un effet un petit peu plus fourni quoi. Donc vous voyez quand même que ça change hein, par rapport à l'autre œil, on voit vraiment la différence. Et une fois que le maquillage des yeux et des sourcils, etc., c'est fini, on va passer au teint. Alors en hiver, je n'applique généralement pas de fond de teint ou alors une bébé crème. Mais pour le coup, j'avais opté pour juste mettre du correcteur sur mes imperfections. C'est très bien aussi, ça évite d'en mettre partout sur le visage et de boucher vos pores inutilement. Donc voilà, là où vous avez des imperfections, des petites marques, etc. vous mettez du correcteur. Celui-ci, c'est le full cover de chez Make Up For Ever qui est très très bien, très couvrant. Et à l'aide de mon Beauty Blender, je viens estomper le tout pour voilà, camoufler tout simplement mes imperfections. Je ne camoufle pas mes cernes puisque en ce moment, j'y pense pas trop. Si vous avez des cernes, camouflez-les, hein, y a pas de souci. Enfin, vous adaptez le maquillage en fonction de vous et de ce que vous aimez. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est quand vous avez des imperfections comme moi en hiver, laissez-les respirer. Vous allez voir que je mets pas énormément de choses sur mes imperfections, juste de la poudre et du correcteur. C'est tout ce que je mets sur mes imperfections parce que sinon ça bouche la peau et ça empêche vos imperfections de respirer. Et je pense que c'est pas du tout bon. Et ensuite je viens poudrer mon teint avec la poudre Stay Matte de chez Rimmel qui est vraiment super bien. C'est l'une de mes poudres préférées, donc je vous la conseille. Ensuite, je prends un bronzer qui vient de chez Monoprix, qui est vraiment très bien. Je l'ai en teinte numéro 1 pour l'hiver. Et je viens creuser mes joues. C'est une étape que généralement je loupe jamais pour le lisser, parce que j'aime vraiment beaucoup me creuser les joues. Je trouve que ça change quand même la forme du visage. Je mets pas d'highlighter, mais voilà, le bronzer, c'est vrai que je le loupe jamais généralement. Après, vous n'êtes pas obligé, c'est vraiment l'étape en plus. Je ne mets pas de blush en fait, vu que je choisis déjà le bronzer. Mais vous pouvez choisir soit le blush, soit le bronzer. Et ensuite, avec un gros pinceau, je viens l'estomper pour que ça donne un effet un peu plus naturel quand même. Ensuite, je viens prendre un rouge à lèvres qui vient de chez Rimmel. C'est le 700 Nude de Light, un truc comme ça. Enfin, vous avez vu la référence de toute façon. Et c'est vraiment un super rouge à lèvres. Il est vraiment nude avec un peu des sous-tons pêche. Je trouve qu'il s'accorde vraiment super bien avec ce maquillage. Et voilà, c'est vrai que j'ai tendance à énormément le porter. Donc voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Et voilà, donc au niveau du maquillage, c'est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous le reproduisez. Et je vous fais des millions de bisous. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi je me suis beaucoup amusée en fait à la filmer. C'était un maquillage que j'aime, enfin c'est un maquillage que j'aime vraiment beaucoup réaliser en tout cas. Ça fait plusieurs fois que je le porte. Et voilà, j'ai eu pas mal de compliments dessus, donc je me suis dit pourquoi pas vous le réaliser. On rentre dans la période automnale, même si il faut être honnête, on est plutôt passé de l'été à l'hiver. J'ai pas vu l'automne, hein, il fait clairement super froid. Mais bon, voilà, je me suis dit que ce serait un maquillage qui pourrait vous plaire, donc j'ai pas hésité à vous le réaliser. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous voulez d'autres maquillages, n'hésitez pas à me mettre des pouces en l'air, donc voilà. Vu que c'est les vacances, vous allez avoir 2 vidéos par semaine. Donc voilà, enfin c'est... Je compte m'y tenir puisque je ne pars pas en vacances et que là, pendant 5 jours, je suis seule de chez seule, il n'y a personne chez moi. Allô. Wouh! Voilà, il n'y a personne chez moi, donc je suis plus ou moins contente puisque voilà, je vais pouvoir être tranquille. Voilà, sur ce, je vous fais des millions de bisous. J'espère que vous allez bien, que vos vacances se passeront bien. Je vous fais d'énormes bisous et à bientôt. Bye!